Bonjour chers élèves, je vais vous présenter aujourd'hui une séance de sciences de la vie de la Terre destinée aux élèves de la deuxième année du baccalauréat, option sciences mathématiques A. Cette séance est en rapport avec la génétique humaine. En introduction, la génétique humaine est une branche de la génétique qui s'intéresse à l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez l'homme au cours des générations. Cette étude rencontre plusieurs difficultés. On peut citer parmi ces difficultés, en effet, l'homme ne peut en aucun cas être sujet à l'expérimentation. La méthode de croisement dirigé est impossible chez l'homme. La faible fécondité, la longue durée de grossesse et de celle qui sépare les deux générations rendent impossible l'application des lois statistiques. D'autre part, le nombre élevé des chromosomes ainsi que le nombre élevé des combinaisons possibles entre ces chromosomes accentue ces difficultés. Donc les chercheurs, pour résoudre ces problèmes, les chercheurs se sont penchés sur l'étude des modalités de transmission des maladies héréditaires et des malformations pour accumuler des connaissances nécessaires sur les gènes qui en sont responsables, dont l'objectif est de mettre en place des mesures barrières de prévention. Les objectifs d'apprentissage visés, premièrement, l'appropriation des savoirs relatifs à la génétique humaine, le développement des habiletés du raisonnement scientifique, le développement des habiletés de la communication scientifique mobilisant toutes les formes d'expression, et en dernier lieu, le développement des attitudes scientifiques. Les objectifs cognitifs, c'est de connaître les méthodes et les moyens d'étude de transmission des caractères héréditaires chez l'homme, l'arbre généalogique, les karyotypes, l'électrophorèse, étudier les modalités de transmission de quelques maladies héréditaires liées et non liées au sexe, à travers l'utilisation d'arbres généalogiques, de karyotypes et de techniques de détection des gènes. Étudier certaines anomalies chromosomiques tout en se basant sur les karyotypes et établir l'interprétation chromosomique convenable. Connaître les moyens de prévention prénatale et des anomalies chromosomiques. Méthode et technique d'étude de la génétique humaine. Pour savoir si un caractère se maintient dans une famille, il faut étudier ce caractère sur plusieurs générations. Si le caractère persiste au cours des générations, on dit alors qu'il est héréditaire. Pour suivre la transmission d'un caractère ou d'une maladie héréditaire au cours des générations, au sein d'une même famille, on a recours à la réalisation d'un arbre généalogique. Donc, l'établissement d'un arbre généalogique est basé sur l'utilisation des formes géométriques, des lignes verticales et horizontales accompagnées de chiffres arabes et romains, ainsi que certaines formes et conventions signifiantes. Donc, par exemple, un carré, c'est un mâle, c'est-à-dire c'est un homme ou un garçon. Le cercle, c'est une femelle, ça peut être une femme ou bien une fille. Le fœtus, c'est par exemple un losange. Si le carré ou le cercle porte un point, ça veut dire que les individus sont sains mais porteurs de la maladie. Si on lit deux individus, mâle et femelle, ça veut dire par un trait horizontal, ça veut dire que c'est un mariage. Si on les lit par deux traits horizontaux, c'est un mariage consanguin. Pour les vrais jumeaux, on va utiliser cette forme. Les faux jumeaux, par contre, on peut utiliser un carré pour un mâle, un cercle pour une femelle. Les nombres ou les chiffres romains désignent les générations, alors que les chiffres arabes désignent les individus de chaque génération. Donc, en se basant, la consigne demandée ici, et en se basant sur les données des documents 1 et 2, donner une lecture du document 3. Donc, le document 3 montre un mariage à la première génération entre un mâle 1, c'est un homme, et une femme 2, qui vont donner dans la deuxième génération un certain nombre d'individus,
deux femelles. Le fait que la femelle soit colorée, ça veut dire qu'elle est atteinte de la maladie. Le mâle 4 coloré, ça veut dire qu'elle est lui aussi atteinte de la maladie. La femelle 5, elle est saine. Pour les individus 2 et 3, ce sont de faux jumeaux, parce qu'ils ne sont pas liés par un trait. Le numéro 1, c'est un fœtus, il n'est pas encore né pour désigner son sexe. La femelle 6 va se marier à l'homme numéro 7, qui est sain, et ils vont donner dans leur descendance, dans la génération 3, 3 individus, un mâle 1 qui est atteint, et 2 femelles, 2 filles, 2 et 3 qui sont saines. Donc, importance de l'étude des arbres généalogiques préacquis. Généralement, le gène se présente sous 2 versions. L'allèle normal, qui peut être dominant, grand N, on le symbolise par la lettre grand N, ou récessif petit n, et l'allèle mutant, responsable de la maladie, dit allèle morbide, il peut lui aussi être dominant, grand M, ou récessif petit n. Consigne, en exploitant les données de chaque arbre généalogique ci-dessous, déduire la dominance ou la récessivité de l'allèle morbide. Dans le premier arbre généalogique, on a 2 parents sains qui vont donner dans la descendance une fille malade. Si les 2 parents sains et la maladie apparaît dans la descendance, ça veut dire que l'allèle morbide est récessif, parce qu'il apparaît dans la descendance et n'apparaît pas chez les parents. Pour le deuxième arbre généalogique, les 2 parents sont atteints, mais la maladie n'apparaît pas chez les enfants. Ça veut dire que l'allèle morbide est dominant. Pour le troisième arbre généalogique, on a chaque individu malade provient d'un des parents malades. Donc dans ce cas, on dit que l'allèle est dominant aussi. On va voir maintenant une deuxième importance de l'étude des arbres généalogiques. En effet, l'étude des arbres généalogiques permet de déterminer le chromosome qui porte l'allèle responsable de la maladie. On prend par exemple l'arbre généalogique suivant. La maladie se manifeste chez les mâles uniquement, seuls les mâles sont atteints. Donc, le gène étudié, il est porté par un chromosome sexuel. Il est lié au sexe, soit X ou bien Y. On remarque aussi que le père, pour un individu donné, le père et les garçons sont aussi atteints, ils sont obligatoirement malades. Donc on va conclure que l'allèle morbide est porté par le chromosome Y. Un autre cas, la maladie est manifestée chez les mâles uniquement, donc la maladie est liée au sexe. On remarque que le père ou l'un des garçons d'un individu malade, ils sont sains. Par exemple, l'individu 3 de la deuxième génération, il est malade, mais son père est sain. Donc, dans ce cas, le gène, l'allèle de la maladie ne peut pas être porté par Y, il est porté par le chromosome X. Un troisième cas, la maladie se manifeste chez les mâles et les femelles, donc la maladie est non liée au chromosome Y. La maladie touche essentiellement les femelles. Tout mâle malade est issu d'une mère malade et donne des filles malades, donc l'allèle morbide est porté par le chromosome X. Un quatrième arbre généalogique, dans ce cas, la maladie est manifestée chez les mâles et les femelles, donc la maladie elle est non liée au chromosome Y. Un enfant malade est issu d'un couple sain. Par exemple, numéro 6, il provient d'un couple sain. Donc, l'allèle morbide est récessif. Une fille malade est issue d'un père sain. Donc, par exemple,
la fille numéro 8 de la deuxième génération est issue d'un père sain. Donc, l'allèle ne peut pas être porté par X. Il est donc obligatoirement porté par un autosome. Cet arbre généalogique montre que la maladie est aussi manifestée chez les mâles et les femelles. Donc la maladie, elle est non liée à Y. Tout sujet malade a l'un des parents qui est malade, donc l'allèle morbide est dominant. Un garçon malade est issu d'une mère saine, donc l'allèle morbide n'est pas porté par X, il est porté par un autosome. Donc, en conclusion, si la maladie est manifestée chez les mâles essentiellement, et si le père et les garçons d'un sujet malade sont obligatoirement malades, donc l'allèle morbide est porté par le chromosome Y. Si la maladie touche les mâles essentiellement, mais le père ou l'un des garçons d'un sujet malade se trouve sain, donc l'allèle morbide ne peut pas être porté par Y, il est porté par X. Si la maladie touche les mâles et les femelles, et dans le cas d'un allèle morbide récessif, si toutes les filles malades sont issues d'un père malade, donc l'allèle morbide est porté par le chromosome X. Si une fille malade est issue d'un père sain, donc l'allèle morbide est porté par un autosome. D'autre part, si la maladie touche les mâles et les femelles, et dans le cas d'un allèle morbide dominant, si tous les garçons malades sont issus d'une mère malade, alors l'allèle morbide est porté par le chromosome X. Si un des garçons malades est issu d'une mère saine, donc l'allèle morbide est porté par un autosome. Donc les méthodes et techniques d'étude de la génétique humaine, on va voir la deuxième méthode d'étude, c'est celle qui se base sur le karyotype. Représentation, le karyotype, c'est une représentation schématique simplifiée des paires de chromosomes d'une cellule. Ces chromosomes sont organisés selon leur taille, la disposition du centromère et sur les bandes colorées. Donc, on va voir les étapes de réalisation d'un karyotype. Donc, la réalisation d'un karyotype, ça commence par le prélèvement des cellules et stimulation de leur division en utilisant une substance, la phytohémagglutinine. Deuxièmement, les divisions ainsi amorcées sont bloquées par une autre substance qu'on appelle la colchicine, qui va stopper les divisions en métaphase. Les cellules ainsi sont placées dans un milieu hypotonique pour provoquer leur éclatement. Les chromosomes ainsi libérés sont posés sur une lame. Après fixation et coloration, on procède à l'observation au microscope. Et ainsi, on peut réaliser des photographies des chromosomes. Ces photos sont alors classées par paire selon la taille du chromosome, la position du centromère et on se base aussi sur les bandes colorées de chaque chromosome. Donc l'importance des karyotypes dans l'étude de la génétique humaine. Donc les documents ci-dessous présentent 3 karyotypes de 3 sujets différents. La consigne demandée est, en exploitant les données des 3 karyotypes, déduire l'importance de l'étude des karyotypes. Donc, premièrement, le karyotype 1 est un karyotype normal, alors que les karyotypes 2 et 3 sont anormaux. Si on observe attentivement, on va remarquer qu'au niveau du karyotype 2, il manque une portion, un fragment du chromosome 5. On parle d'une délétion du chromosome 5. Donc, dans ce cas, c'est une modification de la structure d'un chromosome. C'est une anomalie de structure. Pour le chromosome 3, pour le karyotype 3, on remarque au niveau de la paire 18, il n'y a pas de chromosome, mais on observe
3 chromosomes 18. Dans ce cas, il y a une anomalie de nombre des chromosomes. Donc le karyotype permet la détermination des anomalies de nombre ou de structure des chromosomes. On va voir maintenant une troisième technique d'étude de la génétique humaine, c'est l'électrophorèse. Donc, dans certains cas, l'arbre généalogique ne permet pas la détermination des porteurs sains. On a recours aux techniques d'analyse de l'ADN, exemple l'électrophorèse. Grâce à la technique de l'électrophorèse, il est possible de repérer la présence de l'allèle morbide chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype. L'électrophorèse est une technique de séparation des particules chargées électriquement par migration différentielle sous l'action d'un champ électrique. Principe de la migration, après dépôt des molécules chargées dans un puits 0, les molécules anioniques 1 migrent vers l'anode. Parce qu'ils sont chargés négativement, ils vont être attirés par le pôle positif. Et les molécules cationiques 2, ils se déplacent vers la cathode. Puisqu'ils sont chargés positivement, ils vont se déplacer vers la cathode. Donc, au milieu basique, la molécule d'ADN se charge négativement. Les charges sont portées par les groupements phosphate des nucléotides. Après coupure par des enzymes de restriction des fragments d'ADN soumis à un champ électrique dans un gel d'agarose, ils migrent vers le pôle positif anode à une vitesse d'autant plus grande qu'ils sont de taille plus petite. Les dépôts des fragments de l'ADN sont effectués donc du côté de la cathode. On place dans l'un des puits de dépôt des fragments d'ADN de taille connue pour servir de marqueur. Des fragments d'ADN portant l'allèle normal et l'allèle muté. On place dans les autres puits les fragments d'ADN des sujets différents pour mettre en évidence les allèles que porte chaque sujet dans son génotype. Donc on ajoute dans les dépôts un colorant qui se fixe spécifiquement aux ADN et qui permet une fluorescence lorsqu'on éclaire avec des rayons ultraviolets. Donc les témoins sont posés dans ce puits, ils vont migrer, donc ce qui permet la séparation de l'allèle normal et l'allèle morbide. Et si on pose dans les puits S1, S2, S3, on va mettre l'ADN des personnes à tester. Cet ADN va migrer selon sa taille avec une vitesse qui correspond, qui va le permettre de le mettre soit au niveau de l'allèle morbide, soit au niveau de l'allèle normal. Importance de l'électrophorèse. Consigne. En vous basant sur le résultat de l'électrophorèse ci-dessous et sachant que la maladie étudiée n'est pas liée au sexe et que l'allèle morbide est récessif, petit m, tandis que l'allèle normal est dominant grand N, justifier le phénotype sain des sujets 1 et 3 et le phénotype malade des sujets 2. Donc le résultat de l'électrophorèse de l'ADN du sujet 1 montre une bande sombre sur la ligne correspondante à la migration de l'allèle normal. Donc le sujet est homozygote NN, c'est-à-dire qu'il porte deux allèles normal N. Il ne porte pas d'allèle morbide. Sa place reste vide. Pour les résultats de l'électrophorèse de l'ADN du sujet 2, une bande sombre apparaît sur la ligne correspondante à la migration de l'allèle morbide. Ce sujet est homozygote, petit m, son phénotype est malade. Donc on remarque pour le sujet 2, on a une bande sombre, ça veut dire qu'il porte deux allèles morbides en même temps. C'est pour cela que la couleur apparaît plus sombre. Il n'a pas d'allèle normal, sa position reste vide. Pour les résultats de l'électrophorèse de l'ADN du sujet 3, montre une bande claire sur la ligne correspondante à la migration de l'allèle normal
et une autre bande claire sur la ligne correspondant à la migration de l'allèle morbide. Donc cet individu, elle est hétérozygote de phénotype sain parce que grand N, petit m, grand N, normal et dominant. Donc Endo, il a deux allèles normales, il est hétérozygote. Maintenant, on va passer au bilan de cette séquence. Donc, il est difficile, voire impossible, d'appliquer les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires pour étudier la génétique humaine. La génétique humaine explique essentiellement les modalités de la transmission des maladies héréditaires et des malformations dues aux anomalies chromosomiques. Parmi les moyens et les techniques utilisés pour la génétique humaine, on cite l'arbre généalogique qui permet la détermination du mode de transmission des maladies héréditaires et l'estimation du risque de naissance atteinte d'une maladie. Le karyotype, il permet la détermination des anomalies de nombre ou de structure des chromosomes. Le karyotype, l'électrophorèse, elle permet la détermination des porteurs sains, la précision des génotypes et la prévision des phénotypes des fœtus. Cette séance touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance pour l'étude des modalités de transmission de quelques maladies héréditaires non liées au sexe. Je vous remercie pour votre attention.